Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo tarot, c'est pour nos amis les Capricornes. Et oui, les Capricornes, c'est l'heure de savoir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, on va le découvrir ensemble. Je vous rappelle comment ça fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Ça commence à partir du 1er novembre, pour moi, la manière que je lis. Donc, du 1er de chaque mois. 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents dans l'ordre, donc première semaine, premier jeu, première ouverture, etc. Il se peut que parfois il y ait des semaines qui soient interchangées. Pourquoi? Parce qu'on va tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Également, parfois, on est en corrélation avec d'autres individus qui nous permettent d'avancer sur notre ligne du temps. Mais si ces gens-là ne procèdent pas aux choix, actions et décisions qu'ils devraient pour nous permettre d'avancer, eh bien, ça nous coince un peu. Des fois, on ne le sait même pas. C'est des gens qu'on n'a pas encore rencontrés, peu importe. Donc, mais c'est pas plus grave que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la photo générale que je vous présente pour votre mois de novembre, les Capricornes, eh bien, elle sera fidèle à ce que vous allez vivre si la vidéo résonne avec vous. OK? Alors, je vous rappelle, il s'agit d'une lecture générale pour le signe Capricorne dans le cadre du mois de novembre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toute autre guidance. Elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pour ce que j'ai expliqué précédemment, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on est asynchrone avec les énergies, parfois, on est en synchronicité avec elles. L'important, c'est d'avancer. Mais cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous invite à aller voir la page de description ci-dessous. Vous désirez avoir accès au service de Legendary Phoenix. J'ai bien de la place de disponible pour les prochaines semaines. Que ce soit en coaching de vie, en coaching spirituel, faire des lectures de tarot personnalisées ou encore des soins chamaniques. Faites appel à moi, l'adresse courriel est là. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour le tarot? Les détails sont là. Désirez supporter mon travail la chaîne via PayPal? Les informations sont là, la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite à procéder à des actions importantes qui ont un grand impact et qui sont totalement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, eh bien, ça a un grand impact pour moi parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je vous rappelle également que à chaque nouvelle centaine d'abonnés, je fais un tirage au sort parmi ceux qui sont intéressés afin de vous faire gagner un tirage de tarot personnalisé d'une valeur de 60$ durée de 60 minutes en ma compagnie Legendary Phoenix. C'est-tu pas merveilleux? Alors les amis, Capricorne, c'est parti. Premier jeu, première ouverture, première semaine. On y va avec le Oswald World Deck. Un tarot avec une particularité précise dans son interprétation. Un tarot très symbolique. Excusez-moi, je vais me remettre un petit peu d'huile sur les mains. Eh oui, c'est l'essence amérindienne. Ça aide à la lecture, ça aide à ouvrir la glande pinéale, troisième œil. C'est comme des petites huiles essentielles. J'aime bien ça. C'est parti les amis. What we got for our gorgeous, awesome Capricorn spirit for the first week of November. What we got for my gorgeous Capricorn for the first week of November. What else, Spirit? What we got for Capricorn? What else, Spirit, for Capricorn? Do we got something else, Spirit, for Capricorn? Maybe another card, Spirit, for my gorgeous Capricorn?
What they need to know in the first week of November. Ok, thank you very much, Spirit. Donc, on a 4 cartes, les amis. On a seulement un arcane majeur. C'est pas grave. Ok? Tout d'abord, on a le 8 d'épée. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 d'épée, c'est crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Ok? Soyez franc avec vous-même par rapport aux situations et par rapport aux choix et positions des autres. Et ça va vous aider à gagner de l'équilibre dans votre vie, Capricorne. OK? Ça ne vous donne rien de vous mettre en colère, ça ne vous donne rien de mettre de l'énergie dans les choses, les gens et les événements dont vous n'avez pas le contrôle. Et je vais faire du pouce déjà avec la deuxième carte, qui est le 4 de bâton. Et dans ce jeu, les cartes, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, héritage. OK? Donc, les événements... Peut-être est-ce que vous avez reçu en héritage la nécessité de tout contrôler. Peut-être est-ce que vous êtes habitué à avoir une vision claire de quelque chose et ça doit se passer comme ça. Vous mettez de l'énergie, vous dépensez de l'énergie pour rien, Capricorne, quand vous agissez comme ça. Remettez-vous-en à la vie et soyez honnête par rapport à qui vous êtes. Oui, c'est comment vous vous sentez, mais également soyez honnête par rapport au fait que les autres ont le droit à leur choix, à leur vision, à leur décision. Même si ça vous implique, on est une planète de libre choix. OK? Donc, oui, parfois, les choses pourraient se dérouler autrement parce que vous le méritez. Mais parfois, il faut prendre son mal en patience. Il faut laisser aller les choses et laisser aller la vie. OK? Surtout lorsqu'on est impliqué dans un processus de transformation, de legs, d'héritage, de divorce. Il y a des étapes qu'on n'a pas le contrôle. OK? Et il faut laisser la vie et laisser le temps au temps de faire son temps et laisser à la vie le temps de placer les pièces sur l'échiquier de la vie pour que ça se déroule le mieux possible pour vous. OK? On continue avec le 6 d'épée. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 d'épée, décision contrecarrée. C'est un peu, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que quand on a une idée en tête de ça doit se passer comme ça, puis c'est de même que ça va se passer, la vie dit hey, oublie ça. Surtout dans ces moments précis de nos vies où on doit apprendre à travailler en osmose avec la vie, se laisser porter par la vie, plutôt que vouloir gérer chacune des petites actions puis des petites virgules, non seulement de soi, mais des autres. OK? Toutefois, cet apprentissage-là va vous permettre de vous transformer. Ici, on a l'aigle noir, pas celui de Marie-Carmen. C'est une référence obscure à une chanteuse puis une chanson du Québec. Désolé. Donc, de prendre son envol et de se transformer, le noir couleur de la transformation. Et pourquoi? Parce qu'on s'en va vers le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est lorsque on se perçoit tel que l'infini créateur nous perçoit, c'est lorsque l'on atteint la meilleure version de soi-même. Et peut-être, Capricorne, était-ce une étape que vous deviez faire pour retrouver votre équilibre? OK? Pour pouvoir vous transformer. De comprendre que vous êtes mieux de travailler avec la vie qu'avec votre simple vision des choses qui, souvent, je dirais 99,9% du temps, quand on y va seulement avec notre vision d'humain et qu'on ne prend pas en considération le grand échiquier de l'univers, de la vie et de toutes les forces, de tous les types énergétiques, toutes les forces qui sont à l'œuvre, ben oui, nos plans vont être contrecarrés, mais là, vous allez prendre conscience de ces pouvoirs-là et ça va
vous aider à vous transformer et atteindre une meilleure version de vous-même et de voir, et de laisser tomber le quatrième mur, OK? Et vraiment de plonger dans cette nouvelle dimension qui est la cinquième dimension. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On est maintenant rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. Okay, Spirit, what else for Capricorn? What my Capricorn, gorgeous Capricorn, needs to know for the second week of November? What else, Spirit, for Capricorn? What else, Spirit, for my gorgeous Capricorn, Spirit? What else Capricorn needs to know for the second week of November? What else? So we got something else, Spirit. Perfect. Thank you very much. Okay, Capricorn. Vous êtes en transformation et maintenant, dans la deuxième semaine de novembre, c'est l'intégration. Mais dans votre cas, l'intégration va passer par des tests. OK? Pour voir si vous avez bien intégré le fait de laisser aller la vie. Et d'enlever cette nécessité de tout contrôler. Et d'avoir des émotions inutiles dans des situations où vous n'avez aucun contrôle ou pire, qui ne vous appartiennent pas. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, le diable. Le diable, c'est la physicalité, l'emprise de la physicalité et notre ego. Donc, ça vient rejoindre ce qu'on parlait. Quand on veut tout contrôler, c'est notre ego. Il faut que ça se passe comme ça, je veux que ça soit de même. Non, mais moi, je mérite ça. Non, mais c'est parce que moi, c'est l'ego. Tassez votre ego, laissez la vie agir. OK? L'emprise de la physicalité, c'est croire que c'est seulement ce qui se passe dans le monde physique qui a un impact dans le monde physique. OK? Et vous allez apprendre, peut-être à la dure. OK? Il y a deux options. OK? C'est vraiment une deuxième semaine d'apprentissage, d'intégration et ou d'apprentissage. Parce que si vous laissez votre ego prendre le dessus, et si vous laissez la physicalité prendre de l'emprise sur vous, vous vous dirigez vers le 9 d'épée. Désespoir, tristesse, peur, confusion, souffrance, avec un grand S. Puis tout le reste du mot en majuscule également. Assez pour vous en réveiller la nuit. OK? Donc, et sur ma table, le 9 est sous le 4. Et le 4, c'était la nécessité de tout contrôler. OK? Et Capricorne, vous devez... C'est une suggestion. Vous devez être patient envers les graines que vous avez semées. Et la preuve, c'est que sur ma table, c'est comme ceci. La personne qui est désespérée ici regarde vers ce qu'elle a planté. Voyez-vous, ici, la personne a été patiente envers les graines et regardez toute l'abondance que ça l'a donné. OK? Donc, vraiment, vous avez deux choix. Soit vous vous montrez patient dans les situations où vous n'avez aucun contrôle ou qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous concernent pas. Vous arrêtez de vous impliquer émotivement, émotionnellement, jouer le sauveur, la sauveuse.
vous laissez autant le temps de faire son temps et regardez les superbes récoltes que ça va donner. OK? Et pour certains d'entre vous, c'est de vous en remettre à des autorités ou utiliser les connaissances pour mettre de l'ordre dans votre vie. OK? Et d'accepter les conseils des autres qui ont plus de connaissances dans certains domaines, que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau de la finance, que ce soit au niveau spirituel, peu importe. Mais, et en plus, ça va avec la transformation, avec la carte du jugement. Donc, cette deuxième semaine-là, vous allez devoir apprendre à écouter les autres, faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, écouter la vie et laisser le temps, au temps de faire son temps. Et de ne pas donner de pouvoir à votre ego et à la physicalité, à l'illusion de la physicalité. Puis vous avez deux choix possibles. Soit vous allez dans la souffrance, ou soit vous allez dans la patience. Puis honnêtement, si vous tentez de tout contrôler, vous allez ressembler à ça. Et si vous décidez de jouer le jeu de la vie, vous allez ressembler à ça. Je pense que le choix est assez facile à faire. OK? Cependant, on est sur une planète de libre choix. On est là pour apprendre. On n'est pas parfait. C'est bien correct de même. Mais, tu sais, la gang, tu sais, les Capricornes, le tarot, ça sert à être au courant de ce genre de situation-là, de voir venir les coups à l'avance et pouvoir s'adapter en conséquence. Une ligne du temps, ça se change. C'est juste que si vous continuez ainsi, c'est vers là que vous vous dirigez. OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu, Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. What else, Spirit, for my gorgeous Capricorn for the third week of November? What Capricorn needs to know now? What else? What else, Spirit, for my gorgeous Capricorn for the third week of November? Thank you, Spirit. Okay. What else, Spirit? Do we get something else for my Capricorn? Okay. C'est bon. Donc, Capricorne, la vie va continuer de vous tester dans cette troisième semaine de novembre. OK? Je suis désolé, c'est comme ça. Premièrement, vous allez passer par un processus de stagnation. OK? Avec le 8 de l'eau. Et la stagnation, ici, elle représente deux choses. Premièrement, l'aspect négatif de la stagnation, encore une fois, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Quand on est plus pressé que le vent, on ressemble à ça. La stagnation devient néfaste, négative, une sorte d'état de putréfaction que j'appelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la stagnation, c'est l'univers qui est en train de préparer votre prochaine étape. Ça avance, c'est juste que ça n'avance pas devant vous.
Et vous devez comprendre que tout se passe au début sur le plan astral, sur le plan énergétique et par la suite dans le monde physique. Mais ça va dépendre de vous si vous comprenez ça ou pas. OK? Donc, dans le monde physique, il peut y avoir de la stagnation, mais ça ne veut pas dire que votre dossier n'avance pas, que votre situation n'avance pas. C'est que là, l'univers fait « OK, les moves sont faits, on prépare le prochain, bon, ça va faire ça, tac, tac, tac. » Donc, soyez patient. Soyez pas stagnant. Soyez patient. Ce que vous pouvez faire, et on a la répétition encore de l'arcane majeur numéro 5, dans ce jeu-là, c'est le chaman. Allez voir quelqu'un qui va vous aider. OK? Allez voir quelqu'un qui a des connaissances. Par rapport au monde éthérique, peut-être est-ce que c'est de vous faire tirer aux cartes, peut-être est-ce que c'est de recevoir un soin chamanique, mais utilisez ce moment de stagnation à votre avantage pour guérir l'ego, parce que regardez, ça revient, c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Ça, c'est à la racine du démon. Soit vous stagnez, vous putréfiez, vous putrifiez, ou soit vous décidez de vous guérir. OK? Puis, ça va générer deux choses. OK? Si vous décidez de stagner, de chialer, de vous mettre en colère, de tenter de tout contrôler, de tenter de devancer les coups, vous allez créer de l'interférence sur vos récoltes, vous allez troubler le processus d'évolution des graines que vous avez semées, OK? Et vous allez perdre énormément d'énergie. OK? Ça, c'est ce qui vous attend si vous décidez de la stagnation. OK? Puis la stagnation, c'est pas juste de rester là. C'est oui, de rester là sans rien faire en vous lamentant, puis en disant « je suis une victime, en pauvre de moi, puis là, j'ai pas ce que je mérite. » Ou de vouloir devancer le plan de l'univers, puis dire « non, moi, je sais ce qu'il faut que c'est ça, puis c'est par là. » Tandis que si vous décidez d'utiliser ce moment d'attente, ce moment où l'univers place les pions pour vous, et d'évoluer et de grandir sur le plan spirituel, d'aller chercher des guérisons, chercher à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vous gérer via l'aspect spirituel, ça va vous aider à accéder beaucoup plus facilement à un tout nouveau monde. Vous allez changer votre donne. OK? Vous allez vraiment entrer plus loin dans la 5e dimension. Votre vie va être beaucoup plus facile et quand vous êtes dans cette optique-là de guérison, de compréhension, d'avancement, OK, de laisser aller, de faire confiance et de ne pas vous mettre au travers de votre propre chemin, tout le monde travaille avec vous. Le bison blanc, le puma, l'aigle et le chaman. OK? Donc, ça, c'est l'arcane majeur, l'univers. La grande roue de médecine ici, mais ça représente l'univers ou le monde dans le tarot conventionnel. Donc, au moment où je vous parle, Capricorne, vous êtes à cheval sur 2 lignes du temps. La seule chose que je vous confirme, c'est que vous êtes en train d'évoluer. Ça, c'est sûr et certain que vous êtes en train d'évoluer. Donc, soit vous fonctionnez avec les forces de l'univers, ou soit vous fonctionnez sur votre pouvoir, le pouvoir de l'ego puis le pouvoir de la physicalité, et vous vous en allez dans le mur. Donc, je vous le dis, la vie vous teste par rapport à ça, et c'est un peu d'avoir la foi également. Ce que en anglais, ça serait leap of faith. OK? C'est l'heure de votre leap of faith, d'avoir foi en ce que l'univers vous prépare pour vous et de faciliter votre transformation. OK? Mais c'est un choix. The hard way or the easy way. The hard way or the highway. La façon dure ou la façon facile. La façon compliquée ou la façon aller simple. OK? Sans possibilité de retour.
c'est des choix. Les amis Capricorne, on est déjà rendu à notre quatrième et dernière semaine, quatrième et dernière ouverture, quatrième et dernier jeu. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. On conclut avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Merci Capricorne de prendre ce temps de qualité en ma compagnie. Okay, Spirit, what we got for my gorgeous, awesome Capricorn for the 4th week of November? What Capricorn needs to know for the 4th week of November? What Capricorn needs to know? Thank you very much. Capricorne, je suis fier de vous. Peu importe le chemin que vous allez prendre dans la 3e semaine, vous allez aller de l'avant. Vous allez avancer. Vous allez apprendre à la dure ou vous allez apprendre de manière facile, mais vous allez apprendre. Et ça, c'est très positif parce que tout à l'heure, je n'étais pas certain si c'était un résultat ou l'autre. OK? Avec la 4e ouverture qui est claire, comme de l'eau de roche, bonne nouvelle, vous allez apprendre et avancer. C'est juste que vous allez choisir le chemin tortueux, sinueux ou le chemin facile et lumineux. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette 3e semaine de novembre-là, vous allez encore évoluer. On a encore le jugement dernier, esprit du feu primordial. Donc, vous allez encore vous réveiller par rapport à qui vous êtes réellement, la force qui est à l'intérieur de vous, comment fonctionne la vie réellement avec les forces mystiques, les forces éthériques, vos guides, l'infini créateur, Dieu, l'univers, whatever, les archanges, peu importe votre croyance. Et ça va faire en sorte que ça va réveiller la grande prêtresse à l'intérieur de vous, prêtresse de l'étoile d'argent. Donc là, vous allez vraiment avoir accès à des dons. OK? Clairaudience, clairsentience, via la méditation, via le monde des rêves, votre 3e œil qui va ouvrir, vision à distance, capacité télépathique. OK? Peut-être même votre corps astral. Bref, une chose est sûre, c'est que ce next step d'évolution-là pour vous va être vraiment transformateur au niveau de votre essence, de qui vous êtes et comment vous vivez avec le monde de l'invisible. Okay? Vous allez vraiment apprendre ça. Et ça, en fait, vous allez apprendre ça durant la 3e semaine et ça va se métamorphoser dans la 4e semaine. L'énergie que je vous conseille, que Spirit vous conseille d'utiliser, c'est celle de la princesse de bâton. OK? Et dans ce jeu, la princesse de bâton, elle représente désir de puissance, enthousiasme, revanche, peut être fidèle. Ici, le désir de puissance, c'est par rapport à vous-même, sur qui vous êtes. Utilisez l'énergie du tigre et du phénix. Le tigre, il marche seul dans la jungle et fait son propre chemin. Mais le chemin qu'il tape est tellement gros, grand, large, bien tapé, qu'il est emprunté par d'autres animaux. Donc, vous allez servir d'exemple à d'autres personnes. Mais foncez, brillez comme le soleil, ouvrez comme la rose de vie. OK? Et ayez de l'enthousiasme. Ayez de l'enthousiasme. OK? Et soyez fidèles. Soyez fidèles à la vie, soyez fidèles à vos ambitions, soyez fidèles à vous-même. À la nouvelle version de vous-même, à la meilleure version de vous-même. OK? Et ça, c'est dans vos actions. Et là, ce que j'aime, c'est qu'on a le magicien, arcane majeur. On a beaucoup d'arcanes majeurs. On en a 3 sur 6 cartes. Et pour moi, c'est un peu le masculin
et féminin sacré ici, le magicien et la grande prêtresse. Et le magicien, ça représente quoi? C'est votre capacité à manifester ce que vous voulez dans le monde physique. Donc, c'est vraiment l'intégration que vous comprenez que tout passe par le plan astral pour se métamorphoser dans le plan physique. Donc là, vous comprenez l'impact, l'efficacité de la loi de l'attraction, la loi de cause à effet et la loi de la restitution. Okay? Ou encore le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de création divinatoire. Okay? Donc là, vraiment, votre vie se métamorphose telle que vous l'avez manifestée ou encore par la visualisation, par la méditation, peu importe, mais autant vos capacités internes que votre craft, que votre magie, ok? Tout ça s'intègre et tout ça se met en place et vous êtes en pleine ébullition et ça vous amène aux deux de coupe. Seigneur de l'amour, mais ça c'est un Seigneur de l'amour, c'est vous. Enfin, vous vous aimez. Votre féminin et masculin sacré est rétabli. Vous avez une évolution alchimique, ok? Sous le signe de Vénus. Vous nagez comme un poisson dans l'eau avec vous-même, avec votre propre vie, et encore une fois, la couleur noire, couleur de la transformation. Donc, et ça va vous amener le 10 de Pentacle, Seigneur de la richesse. OK? Donc, autant par rapport à de la richesse monétaire, des opportunités, des biens matériels, des bonnes nouvelles, c'est très dans la physicalité, ok? Mais c'est seulement pour vous dire que toutes ces cartes-là ont une symbolique beaucoup plus astrale, métaphysique, éthérique, puis ça vous donne du plus-value sur le plan physique. Donc vraiment, vous allez comprendre l'impact, le rôle de la spiritualité et du monde de l'invisible pour améliorer votre condition dans le monde physique. Et en plus que vous évoluez. Donc, c'est vraiment un gros mois pour vous, les Capricornes, un mois d'évolution, de transformation, de compréhension, de tests et de réussite par le fait même à la fin du mois. Donc, c'est déjà tout pour moi. Très heureux de vous avoir présenté cette vidéo-là. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté Capricorne. N'oubliez pas, vous allez vous voir de plus en plus tel que l'infini créateur vous voit, vous perçoit. Utilisez la patience plutôt que l'apitoiement. Ne donnez pas de pouvoir ni à votre ego, ni à l'illusion de la physicalité. Pensez à vous guérir plutôt que d'interférer dans votre propre vie. OK? Ciao, bye la gang. Je vous aime les Capricornes.